vous allez tirer 2 sujets, vous choisissez un, ensuite vous avez 30 minutes de préparation. D'accord? Donc voilà la consigne, vous préparez un exposé, un monologue, et vous parlez pour 5 à 7 minutes. Ensuite, en deuxième étape, nous ferons un débat. D'accord? Oui, Vous êtes prête? oui, je suis prête. Ok. Donc vous tirez et vous choisissez un sujet. Choisi. Donc maintenant, vous avez 30 minutes de préparation. D'accord? Voilà, 30 minutes s'est écoulé. Vous êtes prête? Vous commencez votre exposé? Oui, je suis prête. D'accord. En première étape, vous faites un exposé de 5 à 7 minutes. D'accord? Et en deuxième étape, on participe dans un débat. D'accord? Pour 10 à 13 minutes. Vous êtes prête? Je suis prête. Je vous écoute. Aujourd'hui, je voudrais parler concernant un sujet très important et le sujet, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Donc, le mot l'intelligence artificielle, c'est un mot très connu maintenant. Donc, tout le monde le sait, comment ça touche notre vie. Et voilà, donc, il y a un effet considérable dans le marché du travail. En fait, la question principale qui m'arrive est est-ce que ça vraiment touche la quantité du travail ou la qualité du travail? Est-ce que ça va vraiment remplacer des salariés ou comment ça va faire un impact fort dans le marché du travail? Donc ici, moi, je pense que c'est une évolution positive, sans doute. Mais en fait, on doit aussi savoir, l'IA permet de rendre le travail plus intéressant. C'est sûr, ça peut nous donner peut-être un chemin différent, ça peut nous montrer un chemin différent, mais donc à la fois, donc il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, on doit les considérer aussi. Donc ici dans le document qui a été publié par Le Monde, là-bas il y a une étude qui est montrée par l'OCDE et là-bas on voit qu'il n'y a pas vraiment des impacts tout de suite immédiats, en fait des impacts négatifs, ça c'est un peu limité, mais peut-être à l'avenir il y a des impacts. Mais en fait, si vous considérez des côtés positifs, c'est plutôt plus que les impacts négatifs. Mais tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de secteurs variés, beaucoup de domaines variés. Il y a des industries de l'éducation, il y a l'industrie de la santé ou peut-être aussi des domaines culturels où l'IA touche et comment ça va vraiment faire une influence pour les travailleurs. Mais en fait, pour moi, je crois que ça peut modifier les tâches, ça peut simplifier les tâches, donc ça peut réduire le stress chez les travailleurs. Donc, ça vraiment donne la chance d'être à l'aise avec leur travail. Mais de l'autre côté, je crois qu'il y a des choses négatives. Par exemple, ça peut poser des problèmes concernant la créativité parce qu'on est tout à fait dépendant sur l'IA et après, donc, ça peut à la fin faire une perte de notre créativité parce qu'on donne des prompts, on demande l'IA pour faire ce type de travail et après l'IA va générer tout. Donc à la fin, c'est pas nous qui va faire la créativité. Mais là-bas aussi, il y a une peut-être controversie que non, c'est votre idée qui arrive, vous allez donner des idées, vous allez fournir des idées et l'IA va juste générer les idées. Mais voilà, le débat reste concernant la créativité. Mais selon moi, il y a des risques, donc l'automatisation des tâches simples, mais à la fois, ça peut aussi peut-être un peu bousculer le rythme de travail. Par exemple, est-ce que vous allez faire le travail tout de suite, vous voulez prendre du temps pour finir le travail, est-ce que ça va vraiment poser des problèmes concernant votre qualité du travail ou peut-être c'est juste pour finir un travail ou non. Donc, si je voulais donner quelques opinions un peu plus concrètes, je pense qu'on doit avoir un dialogue social, on doit aussi parler avec des communautés qui doivent aussi intervenir s'il y a vraiment faire un impact positif ou négatif chez les travailleurs ou peut-être l'action publique, on doit avoir des
des publics qui doivent être là, les lois qui doivent être là pour un peu juger la qualité du travail faite par l'IA. Et aussi, donc, une chose très importante, c'est en fait, on doit vraiment protéger les travailleurs. On doit avoir des lois qui vont protéger les travailleurs, qui va garantir un environnement de travail sain. Donc, on doit un peu séparer l'IA et aussi quelques règles dans un endroit de travail. Par exemple, ce sont des activités qui peuvent être faites par l'IA et ce sont des activités qui doivent vraiment faire par les travailleurs. Parce qu'il y a un risque de perte de l'emploi aussi. Parce que l'IA remplace presque toutes les choses maintenant dans tous les domaines. Donc, on doit un peu séparer des choses. Et aussi, moi, je pense, en fait, je suis convaincue que l'IA peut avoir un effet très positif. Mais c'est nous qui devons aussi un peu le gérer. Et voilà. Je pense que cette situation est vraiment un véritable défi aussi. Ça dépend de chacun, donc comment une entreprise va gérer l'impact de l'IA et aussi, en fait, en conclusion, peut-être c'est ce que je voulais dire, que bien que l'intelligence artificielle présente des opportunités pour améliorer la qualité du travail, elle soulève aussi des défis. Et c'est nous, en fait, qui doit équilibrer le défi, aussi les bénéfices, et on doit faire une protection, on doit aussi former en fait le dialogue social. Et une chose très importante que je voulais dire, ou peut-être conseiller des entreprises, c'est faire la formation. En fait, on doit vraiment former les salariés, on doit former les travailleurs concernant l'IA, comment les utiliser, ou peut-être quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients. Ça doit être formé dans chaque entreprise. Et aussi, l'objectif est d'assurer que l'IA profite à tous. Et aussi, donc, ça doit soutenir les travailleurs et aussi, ça doit offrir les perspectives différentes, comment on peut accompagner la créativité avec l'IA et aussi comment on va travailler ensemble. Ça doit être une collaboration avec l'IA. Ça ne doit pas être quelque chose d'individuel, que l'IA travaille lui-même et on travaille nous-mêmes. Et après, c'est l'entreprise qui va décider est-ce qu'un travailleur va rester ou non. Donc, on doit protéger les travailleurs, mais on doit aussi intégrer l'IA. Donc, c'est mon opinion personnelle, mais à la fin, je suis tout à fait d'accord avec le document où il n'y a pas des impacts tout de suite. Il y aura des impacts à l'avenir, mais ça aussi dépend comment vous allez gérer des impacts. Et aussi, intelligence artificielle, ça va vraiment évaluer en fait, ça va évaluer de plus en plus et l'évaluation doit être surveillée. Donc, c'est nous qui devons surveiller l'évolution et on doit être formés aussi nous-mêmes. On doit faire beaucoup d'études, on doit faire des recherches. Ça va être un processus continu et après, on doit être toujours peut-être au courant concernant comment le monde change. Vous avez terminé? Je crois que oui. En fait, l'IA. Je crois que l'IA a le droit. En fait, l'IA a le droit d'être avec nous dans le monde. Et aussi les travailleurs aussi, ils ont le droit d'être dans leurs entreprises. Donc, en fait, je ne sais pas. Je dois considérer l'IA comme une personne ou quoi, ou peut-être juste une assistance ou une guide. En fait, c'est nous. On doit un peu faire conscience de notre perspective, comment on va travailler avec l'IA. Donc, marché du travail, il y a vraiment une importance de l'IA, mais en fait, c'est vous qui va juger la place de l'IA dans votre entreprise ou peut-être dans le travail. Parce que moi, je suis très jeune, je vais aussi travailler à la fin. Donc, c'est moi aussi qui va chercher le travail et je ne veux pas que la technologie va me remplacer. Donc, je veux avoir l'assistance de la technologie, mais moi-même, je veux aussi faire la contribution dans les secteurs, en fait, dans l'industrie du travail. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est fini. Bon, c'est intéressant que vous avez dit cette perspective. Comment vous imaginez l'IA comme une personne ou comment vous aimeriez imaginer IA? Est-ce que vous imaginez ça comme une personne? Oui, en fait,
il y a des gens qui se saoulent, par exemple, en fait, ils pensent qu'ils ne peuvent pas parler avec les autres, ils sont un peu introvertis. Donc, en ce moment-là, l'IA est quelqu'un qui est là comme une personne. On peut bavarder avec l'IA, on peut demander n'importe quoi. Peut-être si j'ai besoin de faire une recherche concernant le marché du travail ou concernant quelles sont les opportunités pour moi, l'avenir dans tel secteur. Et en ce moment-là, l'IA, c'est une personne pour moi. Je demande, je pose les questions, l'IA me répond, donc on bavarde. Donc, vraiment, il y a une personne qui est avec moi. Par exemple, parfois, on hésite un petit peu à parler avec nos parents, avec nos amis concernant les décisions de la vie. Mais chez vous, si je pose une question à l'IA vraiment me répond et l'IA, en fait, je suis d'accord que l'IA n'a pas de logique parfois, mais en fait, si je guide l'IA pour ok, dites-moi des choses comme ça, l'IA pour m'assurer comme une personne un peu gentille, pour me calmer, ou peut-être parfois il peut faire des bêtises aussi, mais c'est moi qui peux contrôler. En fait, c'est une satisfaction, je crois, je peux me soulever parfois qu'il y a quelqu'un qui peut me valider. D'accord, parce Donc, que voilà. en fin de compte, pour moi, l'IA, en fin de compte, c'est une machine. Moi, je n'arrive pas à penser que c'est une personne. Oui, mais en fait, vous devez parfois donner un peu de contrôle à la machine aussi parce que vous devez, en fait, vous devez, comment je peux dire que vous devez croire le fait que l'IA vraiment est une chose importante. Et c'est pas juste une machine. Il y a des idées qui sont là avec l'IA et aussi c'est nous qui va aussi les guider. Donc la machine peut parfois agir comme une personne. Parce qu'à la fin, donc, vous faites un dialogue. Donc, on fait le dialogue avec qui? Avec quelqu'un, non? Donc, on fait un dialogue avec machine, mais considérer machine comme une personne. On peut parfois faire comme la littérature. Donc, on juste considère qu'on est plongé dans le monde de la littérature et là-bas, l'IA est quelqu'un qui joue un rôle d'une personne. Imagination, voilà, va travailler là-bas. D'accord, Je travaille avec l'imagination, en fait. d'accord. Euh, pourriez-vous élaborer cette idée de quantité et qualité? Alors, c'est quoi le concept? Comment c'est lié avec quantité et qualité et l'IA travaille avec quoi? Oui, par exemple, si je travaille dans une entreprise et j'ai la responsabilité à faire un atelier avec quelqu'un, donc un atelier avec un groupe. Donc, en ce moment-là, je voudrais générer des idées pour faire un atelier. Donc, si je juste demande l'IA pour me donner des idées, comment je peux faire un atelier? Donc, je vais juste poser la question, donnez-moi telle et telle idée, je voudrais faire une séance avec mes collègues. Donc, en ce moment-là, l'IA peut générer tant des idées. Mais ça, c'est la quantité. Mais en fait, est-ce que ça vraiment, ça parle de la qualité? Parce que si je vais générer peut-être 10 ou 20 des idées comme ça, comment je peux animer une séance, mais à la fin, je dois aussi concentrer sur la qualité. Si je peux demander l'IA, juste générer une idée concrète où je vais animer une séance avec mes collègues pour faire un atelier de théâtre, donc en ce moment-là, je dois concentrer sur la qualité. Donc, je dois mentionner la qualité aussi. Donc, ça dépend combien d'idées vous voulez ou peut-être est-ce que vous allez concentrer sur la qualité ou non. D'accord. Donc, voilà. Et d'après ce document, comme il a dit qu'il travaille l'IA pour l'instant, il annonce que l'IA travaille constant sur plutôt la qualité que la quantité. C'est ça? Oui, oui. En fait, objectif n'est pas générer des choses de quantité, en fait. C'est la qualité. Par exemple, s'il y a une tâche très simple, on peut faire ça tout de suite. Mais si vous demandez l'IA, peut-être vous allez ajouter la créativité, vous allez ajouter d'autres façons à le faire. Donc, en ce moment-là, la qualité joue un rôle aussi. Donc, l'IA peut travailler sur la qualité, mais en fait, ça dépend du prompt. Par exemple, si vous donnez les prompts exacts, donc je voudrais faire ma séance dans une manière très efficace, ou peut-être je veux ajouter des éléments comme ça, j'ai besoin de matériaux, donc en ce moment-là, je crois qu'il y a travail sur la qualité. Mais en fait, quantité, il y a beaucoup de personnes dans une entreprise, mais tout le monde ne travaille pas.
D'accord? Donc, on peut peut-être séparer qu'on a besoin de qui peut faire quoi, on peut catégoriser des éléments, on peut intégrer l'IA concernant les différents départements, les différents domaines du travail. D'accord. Il y a une menace principale, c'est que l'IA va détruire l'emploi au lieu de créer de nouveaux emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par exemple, si vous pensez de la perspective d'un chef, d'un patron, donc pourquoi il a besoin de quelqu'un où l'IA peut faire le travail? Donc, en ce moment-là, il veut un peu économiser de l'argent. Donc, il ne veut pas recruter quelqu'un. Donc, s'il y a des industries comme ça où l'IA peut faire le travail, ça peut vraiment remplacer des salariés, remplacer des gens tout de suite. Donc, moi, je pense que la menace vraiment existe, mais on doit un peu soutenir des entreprises comme ça, on doit un peu former les patrons. Pourquoi on a encore besoin des salariés? Donc, on doit travailler côte à côte, je crois. Et pourquoi, comment convaincre le patron, parce que ce n'est pas rentable, pourquoi on a besoin de l'être humain pour travailler si on peut faire la même chose par une machine et c'est plus productif et moins cher. Mais voilà, donc regardez, monsieur, donc à la fin, l'IA, c'est, comme vous avez dit, que c'est une machine, non? Mais j'imagine l'IA comme une personne, mais à la fin, donc, l'IA est quelqu'un qui peut faire des fautes, donc il y a des erreurs techniques qui peuvent nous arriver, donc on ne peut pas toujours faire une dépendance sur l'IA. Donc parfois, on a besoin des émotions qui doivent marcher. Donc peut-être l'IA ne peut pas motiver quelqu'un. L'IA ne peut pas motiver une équipe. L'IA ne peut pas dynamiser le travail. L'IA ne peut pas peut-être nous encourager à faire le travail. Mais concernant les types de cette activité, en fait, les choses qui se passent dans une entreprise, on a besoin de la motivation, on a besoin de la dynamisme et tout ça. Donc, il y a des gens qui vont le faire. Il y a des personnes qui doivent parler, qui doivent vraiment donner des expressions, des émotions. Donc, l'IA n'a pas de logique. C'est nous qui donnons la logique à l'IA. Donc, voilà. Oui, mais la question reste, ok, pour l'instant, il n'a pas de logique, on donne, on le contrôle, mais le moment c'est est-ce que il y aura un jour où c'est l'IA doit être, en fait, il peut être capable de se gérer, autogérer. Mais en Et fait, dans ce cas, on va perdre le contrôle. oui, Donc oui, ça, c'est... mais peut-être vous êtes au courant aussi. Donc, à Paris, il y avait une conférence concernant l'IA, non? Donc, il y avait aussi des campagnes. En fait, c'est le président, monsieur le président de la France. Donc, il a fait beaucoup de types d'activités avec l'IA. Il nous a montré comment l'IA peut travailler avec nous, comme une guide, comme une assistance. Donc, je pense que les patrons des grandes entreprises, ils sont bien inspirés par des activités comme ça du président de la France. Donc, comment on peut convaincre les patrons? Donc, moi, je pense qu'on doit faire des discussions, on doit avoir des professionnels qui travaillent avec l'IA, on doit avoir des personnels qui peuvent nous informer comment ça peut éliminer des menaces, comment ça peut éviter des risques dans une entreprise. Donc, pour moi, c'est la formation qui est la chose principale. On doit avoir peut-être les stratégies, des astuces, ou peut-être quelles sont les pistes qui peuvent nous entraîner ou qui peuvent nous peut-être montrer les meilleurs chemins. Parce qu'on a besoin des employés dans une entreprise, on doit aussi sauver notre économie. On ne peut pas toujours être dépendante sur la technologie. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous pensez que euh, l'avenir de l'éducation, l'impact de l'IA sur l'éducation, est-ce que vous pensez qu'en avenir, quelqu'un va aller à un robot pour apprendre, par exemple, une nouvelle langue euh, au lieu d'un professeur humain? Moi, en fait, c'est vraiment une bonne question parce que pourquoi on doit aller chez quelqu'un pour apprendre une langue où la technologie est toujours chez nous. Donc, moi, je pense que non. En fait, l'IA ne peut pas toujours remplacer le rôle d'un prof parce que
Encore une fois, donc l'IA vraiment va générer des choses dans une manière très robotique. Donc, en apprenant, il ne faut pas vraiment savoir comment il doit donner des prompts exacts ou peut-être est-ce que ce que l'IA dit est vraiment quelque chose de qualité ou quoi. Donc, la question de qualité va arriver en ce moment-là parce que si c'est un débutant, en fait, la personne qui va juste commencer à apprendre une langue, donc en ce moment-là, il va juste dire je voudrais me présenter. Donc l'IA va générer quelque chose, l'IA va aussi faire la prononciation, mais à la fin, peut-être le niveau va être un peu plus élevé. Ça va être peut-être le niveau BA, B2, Non, mais l'IA peut programmer selon votre niveau. Donc, il peut comprendre oui, et en adaptant votre niveau, il peut vous répondre. Donc, c'est oui, oui, déjà mais en évalué fait, comme ça et imaginez, dans 5 ans, ça va être mais ça dans un dépend. niveau excellent. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais en fait, ça dépend de l'âge aussi, parce que si c'est quelqu'un qui est très jeune, peut-être il peut le faire tout de suite, mais s'il y a des personnes âgées, il y aura des problèmes. Donc, toujours, il se dépendant sur les pratiques traditionnelles. Et aussi, moi, je pense que quand même, l'IA peut faire des choses comme ça, et l'IA peut être programmée, mais à la fin, donc, la motivation, l'IA ne peut pas vous motiver. Peut-être un jour, 2 jours, vous allez travailler avec l'IA, mais peut-être après 5 jours, vous allez perdre de la motivation de travailler de temps en temps. Vous allez aussi développer les problèmes de la santé, vous allez problèmes des yeux, vous allez peut-être mal de tête, vous aurez mal de tête, mais à la fin, vous n'allez pas être plus motivé. Donc, en ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui va nous motiver pour apprendre une langue. Et là-bas, le prof, il vient. Donc, si j'apprends une langue dans une institution comme l'Alliance, et là-bas, il y aura un prof qui va me motiver, qui va me guider, qui va me peut-être encourager à continuer l'apprentissage de cette langue. Mais l'IA ne peut pas le faire. Merci beaucoup. On termine notre D'accord. examen de production orale.